aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Ce que je partagerai aujourd'hui va en fait de pair avec le thème de cette année. Quand le Seigneur m'a donné ce message, il me l'a donné en même temps que le thème de l'année, et il m'a dit en parlant de ce message, combien de vérités Dieu a tenu cachées dans cette histoire, et comment toute cette histoire a aussi un rapport avec cette année. Tout cet événement a une signification cachée pour un temps comme celui-ci dans lequel nous sommes. Louez le Seigneur. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Amen. Regardons cette histoire ici. Actes des Apôtres, chapitre 9. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Chaque fois que la Bible met l'accent sur des choses telles que son nom est Tabitha, ce qui signifie Dorcas, en passant Tabitha est en araméen et Dorcas en grec, c'est le même nom. À chaque fois, Dieu veut que nous fassions attention au nom dans cette histoire. D'accord? Donc cette femme s'appelle Tabitha, dont le nom signifie gazelle en araméen. En hébreu, c'est Tabitha, qui en fait est utilisé dans le Cantique des Cantiques plus d'une fois, et Dorcas en grec. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Selon la concordance de Strong, d'accord? Le mot grec ici est uparoon, qui signifie la chambre haute, et fait en fait référence à un appartement au 3e étage. C'est ce que dit Strong. Amen. Strong est un érudit grec. Donc, c'est au 3e étage. Maintenant, ce n'est pas ce qui se fait normalement, car d'habitude, il n'amène pas le corps au 3e étage, et il y a une raison à cela. Et donc, en passant au verset 36, il y avait à Joppé parmi les disciples, remarquez cet endroit, Joppé, qui est aujourd'hui Jaffa, près de Tel Aviv. Jaffa ou Joppé où Jonas a pris le bateau. Amen, pour s'éloigner de ce que Dieu lui a ordonné de faire. Et à Joppé ou Yaphé, Yopha, d'accord? En hébreu, c'est le mot qui signifie beau. Aujourd'hui, quand ils parlent de quelqu'un qui est beau, ils diront Yafa, Yaphé. Tout dépend s'il est beau ou si elle est belle. Mais c'est le mot beau. Amen. Yopha. Yopha signifie beau. Donc, dans un lieu de beauté, la mort est apparue. Quelque chose de mauvais arrive. Quelque chose qui n'est pas censé être, tout comme ce que Dieu a prescrit pour chacun d'entre nous. Quand il a fait l'homme, Dieu l'a mis dans un bel endroit. Amen. Éden. Délices. Paradis. Amen. Le désir de Dieu, c'est que les hommes profitent de toutes les bonnes choses qu'il a. C'est le rêve de Dieu pour l'homme. Dieu n'a jamais voulu que les hommes souffrent de la douleur, de la maladie ou même de mourir. En fait, Dieu considère la mort comme un ennemi dans les Écritures. Amen. Donc le rêve de Dieu pour nous est de vivre dans ce lieu de beauté. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme a péché contre Dieu. Et la mort est venue, le salaire du péché, c'est la mort. C'est donc dans ce lieu de beauté qu'est apparue la mort dans l'histoire. Et quand Dieu m'a donné ce passage, ce que je l'ai entendu dire, c'est « Comment avoir de beaux jours cette année ?» Ok? Il nous montrera combien c'est beau. Maintenant, je n'aime pas donner des titres à mes sermons, vous savez. Je ne suis pas de ceux qui donnent des titres à leurs sermons. Mais c'est ce que j'ai entendu. Comment avoir de beaux jours cette année? Amen. Est-ce une année de beaux jours? Non. Mais Dieu n'a pas dit que tous les jours seront de beaux jours ou des jours heureux. Il a dit beaucoup de jours heureux. Vous savez comment il me l'a donné? En lisant ce passage, la dernière partie du passage. En fait, ce verset ici termine tout le chapitre 9 et il se termine par ce verset. Il est dit, « Simon-Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Il demeura plusieurs jours à Joppé, plusieurs beaux jours, dit Dieu. » N'oubliez pas, pour tout ce passage ici, Dieu nous a donné la directive d'étudier les noms. N'est-ce pas? Tabitha, qui s'appelle aussi Dorcas, Dieu veut que nous étudions cela, car il y a aussi des types dans le Nouveau Testament. Et quel est le type ici? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et d'aumônes. Vous connaissez l'Église de Jésus-Christ. Elle est une image de l'Église. Mais quelque chose est arrivé, même pour l'Église. L'Église est morte. Dans un sens, ne pas se rassembler est une forme de mort, non? Il y a la vie quand nous sommes rassemblés. Le Zoom, l'Internet et tout ça, ça ne marche pas vraiment. Nous le savons tous. Donc, d'une autre manière, certains d'entre vous ont l'expérience d'une mort financière. Car vous venez d'être licencié, ou vous ressentez comme une forme de mort. C'est une forme de mort, ou la rupture du mariage, ou des relations, c'est une forme de mort. Dieu peut-il ressusciter ces choses? Dieu peut-il transformer vos jours de mort et d'obscurité en de beaux jours?
Ah, c'est comme une chanson. En de beaux jours. Que quelqu'un écrive une chanson. De beaux jours en Christ. Amen. Donc, nous y voilà. On la déposa dans une chambre haute. Il y avait un autre corps. Un cadavre qui avait été déposé dans une chambre haute. Ça vous dit quelque chose? Dans 2 Rois chapitre 4. Il y a une histoire où il y avait une femme riche de Sunam. D'accord, une Sunamite. Et elle a dit ceci à son mari. Dans 2 Rois 4, elle a dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Et c'était Élisée. Faisons une petite chambre haute. Maintenant, traditionnellement, leur maison a 2 étages. Et si vous faites une petite chambre haute avec des murs, qu'est-ce que cette pièce devient? La 3e chambre. Amen. La chambre du 3e étage. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunam, se retira dans la chambre haute et y coucha. Bien, donc en fait, elle a disposé un endroit pour l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu était très reconnaissant. L'homme de Dieu dit à Géasi, son serviteur, va lui demander ce qu'elle veut qu'on fasse pour elle. Amen. Pour tout le bien que tu nous as fait. Dis-moi ce dont tu as besoin. Et elle dit, vous savez quoi, je suis juste heureuse d'être là où je suis. Alors Géasi a murmuré à l'oreille d'Élisée et dit qu'elle n'a pas d'enfant. Et son mari est très vieux. Alors, Élisée l'appelle et dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Et en effet, elle a eu un fils. Et un jour, le fils était dehors avec son père, dans les champs. Et tout d'un coup, il a crié, ma tête, ma tête. Et je pense que c'était un coup de chaleur. Et la Bible dit que le garçon a été amené à la mère. Et voici ce qui s'est passé. Quand le père a pris le garçon et l'a amené à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Cette femme sunamite, la mère, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Elle monta dans la 3e chambre, au 3e étage, et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle le coucha ainsi. Quelle étrange chose à faire pour une mère dont le fils vient de mourir. Le fils qu'elle aimait tendrement, le fils qu'elle a tant attendu. Toutes ces années est enfin arrivé, et le garçon est mort. Mais qu'a-t-elle fait? Elle l'a déposé dans la chambre haute. Tout comme ils ont mis Tabitha dans la chambre haute, et elle a fermé la porte derrière elle. Tout cela a un sens, et je veux juste attendre de voir ça en premier. Elle ferma la porte sur lui et sortit. Maintenant, elle est allée chercher Élisée. Et vous connaissez tous l'histoire. Élisée était absent à ce moment-là. Et finalement, elle trouva Élisée, et ce dernier lui posa cette question. « Tout est shalom pour toi ?» Et elle dit « Shalom ». Maintenant, dans la version française, il est dit « Te portes-tu bien ?» Elle répondit « Bien ». Ce merveilleux hymne, ce magnifique hymne, « Tout va bien dans mon âme » vient de cette histoire. Au lieu de dire « Non, mon fils vient de mourir », elle dit « Shalom ». Elle n'a pas menti. Shalom signifie quoi? Même s'il y a la mort en ce moment, amen, Dieu va tout arranger. Alléluia. Shalom veut dire « Tout ira bien ». Amen. Tout ira bien. Pas maintenant, mais tout ira bien. Amen. Je dis ceci prophétiquement à beaucoup d'entre vous qui regardent en ce moment. Je sais que la situation semble sombre et morose, mais tout ira bien pour vous. Amen. Cette année, vous verrez la richesse. Vous verrez la plénitude. Vous verrez le shalom dans tous les domaines de votre vie. Si vous appliquez simplement ce que Dieu veut que nous apprenions de cette histoire. Ferma la porte sur lui et sortit. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Nous sommes dans la chambre haute. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Voici ce qu'il a fait. Il a prié. Il s'est étendu sur le garçon et a prié pour le garçon. Et le garçon a été ressuscité des morts. Maintenant, regardez ça. La toute première chose que vous devez faire. Amen. Quand la mort est entrée, ou quelque chose qui ressemble à la mort, les formes de la mort, la manifestation de la mort, la dépression est une forme de mort. La maladie est le commencement de la mort. Amen. Avant la mort physique, habituellement, c'est la mort qui a commencé. Souvent, Dieu l'arrête. Amen, dans sa miséricorde et sa grâce. Et vous voyez que Dieu ne veut pas que vous souffriez de maladie, car Jésus les a portés sur la croix. Ça vous montre la volonté de Dieu. Non? Mais ce garçon est mort. Et quelle a été la première chose que la mère a faite? Elle l'a mis sur le lit de l'homme de Dieu, ou dans la chambre haute, au 3e étage. Et Dieu dit, quand des choses comme celle-ci arrivent, et qui ne sont pas censées arriver à un enfant de Dieu, qui a la faveur de Dieu, pour qui Christ est mort, que Christ a racheté de la malédiction de la loi, quelle est la première chose que vous devez faire? Exposez-vous à l'endroit de l'onction. Amen. Dans votre homme intérieur, revenez à cette position de « je suis dans l'esprit ».
Je suis dans le 3e ciel. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Rappelez-vous de cela. Continuez à écouter les sermons. Amen. Qui prêchent ce que je suis en train de prêcher. Et si par la prédication de la foi, Amen, la foi vient, puis la Bible dit, et la Bible dit par la prédication de la foi dans Galates 3, Dieu peut exercer son ministère et opérer des miracles parmi vous. Amen. C'est ce qu'il dit dans Galates, très clairement. Donc tout ce dont nous avons besoin, c'est écouter avec foi. Et quand nous découvrons que quelque chose est arrivé à nos enfants, et qu'ils deviennent plus rebelles, ou qu'ils sont malades, qu'ils ont des symptômes de la malédiction, ce que vous devez faire, c'est exposer votre enfant à l'onction de Dieu. Amen. Ce que je veux dire, c'est ceci. Quand il y a la mort, exposez cette situation à l'onction de Dieu. Et la façon dont l'onction de Dieu coule, en ce moment même, à ce moment précis, c'est à travers l'écran. Amen. Peu importe comment vous regardez ce programme, l'onction arrive jusqu'à vous, et chaque fois que vous écoutez, vous recevez l'onction, qui détruit le joug satanique, l'esclavage, et toutes sortes de jougs. Amen. Louez le Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Quand Élisée est arrivé, vous connaissez tous l'histoire. Élisée a prié pour le garçon, il s'est étendu sur le garçon et a prié pour lui. Maintenant le garçon est pris en sandwich entre l'onction en dessus et l'onction en dessous, sur le lit. Amen. Et le garçon a été ressuscité des morts. Entourez cet enfant. Amen. De l'onction de Dieu. Inondez l'enfant de l'onction. Jouez de la musique divine. Amen. Si vous êtes dans votre voiture, ne les laissez pas vous dire « Je vais écouter cette musique du monde. Je vais écouter ça. » Non. Écoutez. Laissez-les écouter ce que vous voulez écouter. Amen. Entourez-les de l'onction de Dieu. Et ici et là, le Saint-Esprit trouvera un chemin, une fissure dans leur cœur. Et là, la lumière brillera à l'intérieur et les tournera vers lui. Amen. Car c'est ce qui nous est arrivé à vous et moi. Amen. Dieu a eu pitié de nous. Pourquoi pas de nos enfants? Louons le Seigneur. Merci Jésus. D'accord, revenons à l'histoire de Tabitha. Verset 38. Comme Lyde est près de Joppé. Très rapidement, Lyde signifie labeur ou querelle. Joppé signifie beau. Donc les querelles essaient d'entrer. Les querelles essaient d'entrer. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Écoutez ça. C'est comme si elles essayaient de convaincre Pierre qu'à cause de toutes les bonnes actions de Dorcas, il devrait faire un miracle pour elle au nom de Jésus. Combien savent que lorsque Dieu nous bénit, quand Dieu fait un miracle pour nous, ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres. Dieu veut que nos églises soient pleines de bonnes œuvres. Ne vous méprenez pas. Mais ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres que Dieu nous bénit. C'est grâce à ce que Christ a fait à la croix. Amen. La grâce est une faveur non méritée, non gagnée, non acquise. La guérison est un don de la grâce. Amen. Vous ne pouvez pas essayer de mériter la guérison. C'est pourquoi, dans les réunions de guérison, j'ai souvent entendu des pasteurs me dire que la personne qui mérite le moins reçoit la guérison d'une maladie, alors que quelqu'un d'autre ayant la même maladie, qui a été fidèle à l'Église depuis de nombreuses années, n'est pas guéri. Maintenant, cela ne veut pas dire que Dieu aime une personne plus qu'une autre. Non, Dieu n'est pas ainsi. Nous ne connaissons pas le cœur de la personne. Je ne suis pas en position de juger. Mais si vous regardez à la longue durée de votre service ou à la quantité de connaissances que vous avez acquises, vous êtes en train de regarder à vous-même. Et n'importe quel regard sur soi éteint la foi. Vous devez regarder à Jésus. Amen. Donc, ces femmes essayaient de convaincre Pierre. Elles ont montré tous les vêtements et tout ça. Savez-vous ce que Pierre a fait? Pierre fit sortir tout le monde. Pierre fit sortir tout le monde. Se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Maintenant, il fit sortir tout le monde. Se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, vous savez, chaque fois que vous entendez des nouvelles négatives, vous entendez des gens qui essaient de dire « Vous savez, cette personne mérite ce miracle. » C'est un cas particulier où vous entendez de mauvaises nouvelles. Vous entendez de mauvaises nouvelles. Vous entendez des nouvelles qui vous empêchent de prier pour quelqu'un. Les gens essaieront de vous décourager. Vous devez apprendre à les faire tous sortir. Vous devez apprendre à faire sortir tous ces mots négatifs. Jésus a parlé au figuier. Puis, il est allé purifier le temple et a dit « Mon temple sera appelé une maison de prière. » Amen. Puis il revint, et ils virent le figuier desséché. Il y a un principe ici. Aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous. Amen. Louez le Seigneur. Nous devons enlever tous les voleurs de notre maison. Amen. Tous ceux qui essaient de nous voler notre paix, causant du stress, nous distrayant, essayant d'attirer notre attention dans toutes les directions.
chassez tous ces voleurs. Jésus a chassé tous les changeurs de monnaie. Et les voleurs, c'était des voleurs. Hors du temple. Et dit, le temple est une maison de prière. Alors transformez la maison en une maison de prière. Commencez à prier par l'esprit, priez en langue. Amen. Remarquez qu'il n'a pas prié tout de suite et prononcé la parole sur le corps mort de Tabitha. Amen. Il a fait sortir tous ceux qui étaient négatifs et ensuite il a commencé à prier. Puis, regardez ça. Puis, se tournant vers le corps, alors vous pouvez vous tourner et dire, faites-les tous sortir, agenouillez-vous, tournez-vous. Amen. Faites-les tous sortir, mettez-vous à genoux, c'est-à-dire priez, et tournez-vous. Se mettre à genoux est une image de la prière. Vous n'avez pas forcément besoin de vous agenouiller. Vous pouvez marcher et être debout. C'est toujours une prière, mais le principe est de prier. Priez avant de parler. Puis il s'est tourné vers la situation. Puis il s'est tourné vers la situation de mort. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi », tout comme son maître. Et la Bible dit, elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves. Il la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Regardez ça. Le salut. Beaucoup crurent au Seigneur. Cela fut connu de tout ce lieu de beauté. Amen. Joppé signifie beau et beaucoup crurent au Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut, le salut. La raison pour laquelle il a fait tous ces miracles pour nous. La raison pour laquelle il nous bénit, afin que d'autres puissent être provoqués. Amen. À la jalousie, la Bible dit Dieu veut vous bénir de telle façon, dans le livre des Romains, que les autres seront provoqués à la jalousie. Dans ce cas, Israël sera provoqué à la jalousie. Dieu veut que vous soyez tellement bénis que les gens voudront connaître votre Dieu. Amen. Et être attirés par votre Dieu. Amen. Le but, c'est que beaucoup croiront au Seigneur. Et le dernier verset de ce passage. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. C'est le tout dernier verset de tout ce chapitre. Et il y a quelque chose de si bon ici. Quand je l'ai lu pour la première fois, sous l'onction du Saint-Esprit, quand Dieu m'a ouvert ce passage et me disait « Tu sais, prêche ce message comme le dernier sermon du dimanche. » Et quand je l'ai lu, le Seigneur a dit « Dis au peuple comment avoir beaucoup de beaux jours. » Et ensuite il dit ceci, il y a 2 Simons dans ce verset. Il y a 2 Simons dans ce verset. Simon-Pierre, il y a un premier qui est resté de nombreux jours, c'est Simon-Pierre, et il est resté avec Simon, un corroyeur. Donc, il y a 2 Simons ici. Simon, un tanneur, un corroyeur, et quelqu'un qui traite les cuirs et les peaux d'animaux, les transforme en cuir. D'accord? C'est un tanneur. Un tanneur habite généralement au bord de la mer. Dans ce texte, ici à Joppé. Et d'ailleurs, je suis allé dans cette maison. Cet endroit, il y a une maison là. Et elle se trouve sur la maison de Simon, le tanneur. D'accord? C'est près de la mer. Car vous avez besoin d'eau, d'accord? Pour traiter la peau des animaux et les transformer en cuir. Donc il a demeuré chez Simon. Maintenant, ce que Dieu dit, si vous voulez voir beaucoup de beaux jours dans ce verset, il demeura plusieurs jours. Ou vous pouvez dire, il demeura plusieurs beaux jours chez Simon, un corroyeur, un tanneur, traite la chair. Écoutez ça, louez Dieu. Il traite la chair. Amen. Il transforme la chair en cuir. La chair n'est plus vitale dans votre vie. Et comment le faites-vous? Simon et Simon. Simon signifie quoi? Écoute. Et il y a une double écoute ici. Simon et Simon, Simon-Pierre et Simon le tanneur. Il y a une double écoute ici. Rappelez-vous, quand j'ai enseigné auparavant dans le livre de Deutéronome 28 et dans les nombreux autres textes, Dieu dit, si vous écoutez attentivement, la Bible en français dit, écoutez attentivement. En hébreu, c'est le mot shama. Répétez 2 fois. Écoute, écoute. Ou, en hébreu, on dit shema venishma. D'accord? Écoute, écoute. Amen. Shema venishma. Écoute, écoute. Écoutez, écoutez. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez, écoutez est une double écoute. Alors comment faire pour avoir plusieurs beaux jours? Continuez à écouter, et à écouter, et à écouter la parole. Et cette écoute est une écoute, pas de la chair. Allez, le tanneur parle ici de la chair, de la peau. Donc ce n'est pas une écoute de la chair, c'est une écoute de l'esprit. Amen. C'est écouter avec foi. Pas seulement une écoute physique, et puis ça entre et ça sort. Vous qui nous regardez en ce moment, écoutez-vous avec foi? Oui, dites Amen dans votre cœur, dites c'est pour moi. C'est ce que je crois, c'est ce que je vais faire. La Bible dit la parole qu'ils ont entendue n'a servi à rien aux enfants d'Israël dans le désert, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Ils l'ont entendu. Mais comme Josué et Caleb, ils ont dit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui est pour moi. Je le crois.
Mais le reste dit qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont tous entendu la parole de Dieu, mais les autres n'étaient pas unis dans la foi. Amen. Donc, soyez unis dans la foi. Simon le tanneur veut dire quoi? Vous traitez dans la chair. Vous traitez dans la chair. Ce n'est pas une écoute de la chair. Amen. C'est un homme qui traite la chair. Amen. Qui la transforme en cuir. Le cuir signifie la mort. Le produit final est un sac à main. Maintenant, c'est un sac à main Lanvin. C'est un sac à main Gucci. Un sac à main Hermès. Fini. Ce n'est plus la chair de l'animal. Maintenant, elle est utilisée pour quoi? Amen, pour la beauté. Alléluia. Loué soit Dieu. Donc cela vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon ami, que vos prochains jours, amen, les jours de 2021, que vous ayez plusieurs beaux jours. Amen. À travers quoi? De ce que vous entendez, et de ce que vous entendez de la parole de Dieu. Amen. Louez le nom de Jésus. Alléluia. Si vous regardez en ce moment que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel et que vous aimeriez le faire, la Bible dit « Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés ». Si vous confessez de votre bouche que Jésus est votre Seigneur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Dites cette prière avec moi maintenant. Dites « Père Céleste, je te remercie pour le don de ton Fils, Jésus-Christ, le Sauveur. Je crois que Christ a porté mes péchés sur cette croix. Il a porté toutes mes maladies. Il a porté toutes mes malédictions et les a toutes emportées. Je te remercie, Père, de l'avoir ressuscité des morts sans eux. Et quand tu l'as ressuscité des morts, tu m'as ressuscité en lui d'entre les morts. Et ensemble, Seigneur, dans le Seigneur. C'est là que je suis pour toujours. Dans le 3e ciel, dans les lieux célestes, en Christ, pour toujours. Au nom de Jésus. Maintenant dites ceci, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Maintenant, si vous avez une quelconque affliction en ce moment, que vous souffrez d'une quelconque douleur, je veux prier pour vous. Posez votre main sur cette zone maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, en ce moment même, je libère ta guérison dans cette partie de ce corps, Seigneur, qui a besoin du miracle créatif, qui a besoin de guérison, Seigneur, qui a besoin d'ajustement, Seigneur. Au nom de Jésus, soyez guéris. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Louez le Seigneur. Remarquez que nous avons fait beaucoup de décrets, beaucoup d'ordonnances, car c'est ainsi que Dieu veut que nous prions dans le Nouveau Testament. Beaucoup d'ordonnances, avec autorité, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous écoutez attentivement, vous retrouverez le thème de l'année ici et là. Louez Dieu, alléluia. Mettez-vous debout. Amen. Levez tous vos mains. Où que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, cette semaine, les derniers jours de l'année. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, avec les bénédictions du Père Abraham et les bénédictions de Deutéronome 28. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Qu'il se tourne vers vous et vous donne, à vous et à vos familles, son shalom, sa paix et son bien-être. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout le peuple dit Amen.